Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je procède pour faire des recherches sur mes ancêtres et d'autres ancêtres sur des sites tels que Philae, Geneanet, France GenWeb. Et donc, je vais commencer par Philae. Alors, je suis connectée à mon compte Philae. C'est pas obligatoire d'avoir un compte, mais c'est vrai que ça permet quand même des recherches plus approfondies. Donc, je vais prendre un exemple. Dans ma généalogie personnelle, je vais chercher Caillé Jeanne Françoise. Donc, vous saisissez le nom dans la zone non obligatoire. Vous voyez que c'est obligatoire de saisir le patronyme. On va mettre Caillé. Le prénom, on sait qu'elle s'appelle Jeanne Françoise. Alors, vous avez plusieurs possibilités par rapport à l'espace de temps. Ayant vécu entre ou ayant vécu vers, d'habitude il y en a plus, mais bon, aujourd'hui apparemment il n'y a que ces deux possibilités-là. Alors moi je sais qu'elle a vécu entre 1820 à peu près et 1876. Et elle a vécu dans 3 départements. Je vais prendre le premier, je vais mettre Haute-Saône. En saisissant le début des noms, des mots, vous avez plusieurs possibilités. Haute-Saône. Voilà. Cliquez sur Rechercher. Alors, il se passe quelques instants, le moteur tourne. Et voilà, ça vous donne plusieurs choix. Il se trouve que vous ne... Ah, si, ça a évolué. Vous ne trouverez pas forcément quand même tous les actes. Et là, miracle, on retrouve le mariage que j'avais tant cherché il y a quelques années dans Philae. Bon, je l'avais déjà trouvé, donc voilà, c'est cette ligne-là qui correspond au mariage. Et donc à partir de cet acte, vous allez pouvoir retrouver pas mal d'informations. Un acte de mariage, c'est quand même un des actes qui vous apporte des informations en général essentielles pour continuer vos recherches. Alors voilà, vous avez, si vous cliquez sur la ligne qui vous intéresse, vous voyez que vous atterrissez sur la page concernée et l'acte recherché est un petit peu rosé. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de zoomer, dézoomer, de bouger un petit peu. Voilà. Bon, je ne vais pas vous en montrer plus pour cet acte-là, mais voilà, ça c'est la possibilité. Alors, je vais vous montrer autre chose, c'est que si vous ne trouvez vraiment pas ce que vous cherchez, ou si vous avez trop de résultats, ça c'est le nombre de résultats par rapport à ma recherche de tout à l'heure, vous pouvez dire contient le nom exact, tous les événements. Alors, ça vous laisse plusieurs possibilités, ça recherche dans toutes ces bases. Donc, allez, on va enlever pas mal de choses. On va laisser seulement mariage. Voilà. Appliquer ma sélection. Là, j'en ai plus que 158. Le département, on va laisser. Les sources. Allez, on va dire qu'on va enlever pas mal de choses aussi et on va laisser seulement l'état civil. Vous voyez, vous avez quand même pas mal de choses proposées. Hop, voilà. Appliquer ma sélection. Et là, vous avez 157 résultats. Bon, c'est pas là, dans ce cas-là, que vous allez avoir un nombre de résultats plus petit.
Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez jouer sur les filtres. Et vous avez des paramètres que vous pouvez modifier aussi, contient le nom. Bon, c'est à vous de voir si pour la suite vous voulez faire des filtres plus précis. Voilà, donc on va passer à GeneaNet. Alors là encore, je suis sur mon compte GeneaNet. Alors, GeneaNet fonctionne un petit peu différemment. Je vais vous montrer comment rechercher la même personne. Alors, Cadier, Jeanne, Françoise. Bon, j'ai déjà cherché, donc elle est déjà ressaisie. On va mettre plus de critères. On va mettre haute Saône. Ce département n'est pas reconnu. Alors bon. Alors. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas mis le tiret. Alors, l'espace de temps, 1820, 1876. Rechercher. 177 résultats. Et là, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que ça vous sort essentiellement des arbres généalogiques de gens qui ont mis leur arbre sur Internet, qui le partagent. Et vous avez 3 archives. Alors, 3 mariages. On va voir. Est-ce que le mariage dont je parle est sélectionné? Eh bien non. Par contre, GeneaNet vous donne d'autres possibilités. Je vais revenir en arrière. Je ne sais pas si tout à l'heure vous aviez remarqué que il vous parle de bibliothèque. 322 résultats de la bibliothèque. Alors voilà à quoi ça ressemble. Ça n'a pas toujours un intérêt extraordinaire. Si vous avez des ancêtres qui ne se sont pas fait remarquer, qui n'ont pas écrit, qui n'ont pas eu des professions telles que le chemin de fer, ou bien qui n'ont pas été élus, donc qui n'ont pas été à la guerre, qui n'ont pas reçu de distinction, je pense que vous ne les trouverez pas dans la bibliothèque de GeneaNet. Alors la bibliothèque de GeneaNet, je vais vous montrer quand même ce que c'est, à quoi ça correspond. C'est quand même souvent quelque chose qui vient de Gallica. Et puis en plus, il faut être abonné à GeneaNet pour pouvoir accéder complètement aux documents. Et ça vous ouvre quand même pas mal d'onglets. Voilà. Et là, vous tombez sur Gallica, le site de la Banque nationale de France. Alors l'avantage par rapport à faire une recherche dans Gallica, c'est que vous pouvez constater qu'en ayant cherché dans GeneaNet, eh bien on tombe directement sur les mots, ça vous les cherche tout seul. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec mes ancêtres cahiers. Donc vous avez cette possibilité-là, il faut la connaître, mais elle ne vous apportera pas forcément grand-chose si vous avez des ancêtres qui ne se sont pas fait remarquer, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, vous avez un autre site qui s'appelle France GenWeb. Là, c'est un peu une démarche différente. Ce sont des généalogistes amateurs, comme c'est précisé ici, qui constituent des bases. Voilà, donc vous avez plusieurs bases. Cousin GenWeb, Entraîne GenWeb, vous avez des bases 14-18, des actes en vrac, des actes qui correspondent au relevé des cimetières, les actes qui recensent les maires de France, les migranettes, ce sont
les gens qui ont bougé dans le temps. Voilà. Tapez cahier ici, déjà pré-rempli, hop, cliquez sur OK, et ça va vous donner toutes les recherches qui ont été faites sur ce patronyme avec toutes les réponses qui figurent dans les bases de France GenWeb. Donc là, pour le coup, vous voyez que dans Acte en vrac, vous avez quelques résultats, vous en avez 18 quand même. Dans France GenWeb cousin, vous avez 57 résultats, pardon. Dans la base culte, vous en avez 5. Dans la base enterrement, vous en avez 3. Dans la base entraide, 67, etc. On va aller voir la base culte. Voilà. Bon. Là encore, aucun rapport avec mon ancêtre. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, vous avez la commune, la paroisse, le nom recherché, une période, la date de naissance, la date de décès et les commentaires. Voilà. Donc, pour faire des recherches qui par la suite peuvent vous donner des indications, je vous conseille quand même de faire des recherches sur Felae, Genianet, France GenWeb. Bien sûr, quand vous avez fait ces recherches, vous avez trouvé des réponses, il ne faut pas en rester là. Mis à part tout à l'heure, quand vous avez fait une recherche sur Philae et que vous tombez sur l'acte, il faut toujours rechercher un acte dans les archives. C'est quand même la source la plus sûre. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.